Moi les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, à l'heure où je tourne, on est clairement un jour férié, c'est le lundi de Pâques. Donc il est bien sûr hors de question que je porte autre chose qu'un pige et que je me fasse une tête. Donc, excusez-moi, vous devrez faire avec ma tronche du matin. Enfin, du matin. On est après-midi, mais vous comprenez d'ailleurs. Ce maquillage sous l'œil, parfait. On va faire un petit point sur ce que j'ai lu depuis le début de l'année, parce que j'en fais pas par mois, parce que je trouve que faire une vidéo pour parler de 3 livres, je trouve pas ça super intéressant. Et c'est ma moyenne en général par mois. Du coup, là, je fais janvier, février, mars et on est à 9 livres. Donc c'est bien ça, c'est bien. Ma moyenne est de 3 par mois. Je suis assez... En fait, ça n'a pas vraiment été ça parce qu'en février, en vrai, j'ai lu qu'un seul livre. Donc je me suis juste bien rattrapée en mars. Donc on va commencer, je vous avoue que c'est pas des lectures incroyables, donc un peu déçue pour l'instant, un peu déçue, ouais quand même un peu, de mes lectures pour l'instant, mais là je sens que ça reprend, mes dernières lectures sont quand même un peu mieux et tout, je sais pas, je sens que ça reprend, ma pile à lire du printemps a l'air incre et tout, donc on va commencer par ma toute première lecture de l'année, c'était Tabarnak, je passe Noël au Canada de Natacha Pilorge aux éditions J'ai lu. C'est une romance de Noël très banale, comme il en existe plein d'autres. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est l'humour. J'ai trouvé que l'humour était alors parfois un peu lourdeau, mais ça m'a fait vraiment marrer. Genre, j'ai apprécié le truc et tout. C'était nice, je l'ai lu au moment des fêtes, donc c'était vraiment le bon moment pour le lire. C'était sympa, mais j'avoue que je n'ai donné que 2 étoiles, dans le sens où j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de profondeur dans la relation amoureuse, et du coup, je sais pas, je crois que juste je me suis pas laissée assez happer par l'histoire de romance un peu cliché de Noël et tout, c'est possible, mais je sais pas. J'ai quand même mis que 2 étoiles. J'étais pas plus emballée que ça quand je l'ai fini, malheureusement. J'ai ensuite lu, pas un coup de cœur non plus du tout, Gamine d'Emmanuel Rey chez Didier Jeunesse. Alors j'ai mis 1 étoile, donc c'est vraiment pas grand chose, 1 étoile. Je vous avoue que le sujet m'intéressait de ouf. Après on voit que c'est un tout petit livre, donc ça va pas être exploité de malade, mais c'est sur le grooming, donc le fait qu'il y ait des adultes qui sortent avec des adolescentes. Enfin, moi, vous savez que les écarts d'âge, j'ai beaucoup de mal. Et du coup, je sais pas, je pensais que ça allait être super bien exploité, que ça allait être un livre super intéressant, surtout qu'il est dédié à la jeunesse. Et en fait, finalement, on parle plus des pervers narcissiques que du grooming en lui-même. Et je trouve ça très dommage parce que vraiment, on a loupé le sujet, je trouve. Vraiment, on a loupé le sujet. Donc, je n'ai mis qu'1 étoile. Je le recommande pas vraiment, je vous avoue. Ensuite, par contre, j'ai lu le premier tome de Broadway Limited de Malika Ferjo qui s'appelle Un dîner avec Harry Grant et c'est aux éditions École des loisirs dans la collection M+, et j'ai adoré. Vraiment, c'est une brique, le truc, je vous jure. Mais je l'ai lu en assez peu de temps, finalement, ça va, ça se lit très vite. J'ai adoré l'ambiance, très... c'est post-guerre, donc vraiment dans la reconstruction, etc. Les histoires de chaque fille étaient trop intéressantes. C'est vrai que j'ai hâte de lire la suite parce que je me suis vraiment attachée aux personnages. Les personnages étaient super bien développés, c'était hyper sympa à lire. Et du coup, vu que ça a été une très bonne lecture, j'ai mis 4 étoiles. Donc c'est très cool et ça, je vous le conseille absolument. Alors, on dirait que ça fait très mood euh, hiver, enfin très genre un peu fête et tout. En vrai, ça peut se lire à n'importe quelle saison, il n'y a aucun problème, je trouve. Il est juste vraiment, vraiment très bien. J'ai lu également Flocons d'amour, qui est un recueil de 3 nouvelles écrites par John Green, Maureen Johnson, Lauren Miracle. Je vous avoue que moi, de base, je suis pas du tout une grande fan de la plume de John Green. Je n'aime pas. Tout ce que je lis de lui, je n'aime pas, malheureusement. Je sais que je suis pas la seule, mais de façon générale, il est plutôt aimé. Donc c'est un peu... Je suis pas non plus dans la majorité. Mais effectivement, sa nouvelle à lui, j'ai vraiment pas aimé. C'était vraiment pas terrible. J'ai aimé celle de Maureen Johnson, si je me trompe pas, c'est la première. Ouais. J'ai vraiment pas aimé celle de John Green, mais quand je pensais que ça pouvait pas être pire que celle de John Green, il y a eu celle de Lauren Miracle. Vraiment, j'ai détesté ce livre, j'ai mis 1 étoile. Voilà, je recommande pas du tout non plus. Ensuite, j'ai lu un livre que je n'ai plus en possession parce que je l'ai prêté, mais c'est L'Engrangetant de Nell Pfeiffer aux éditions Hachette Roman. Et ça, par contre, ça a été, alors je dirais pas un coup de cœur, parce que j'ai mis 4 étoiles, mais une super bonne lecture dans le sens où ça faisait très longtemps que je n'avais plus lu de livre à la 3e personne et au passé. Et c'est super, enfin je trouve que ça se perd un peu et j'ai méga kiffé la plume de l'autrice, genre trop belle écriture, j'ai vraiment adoré lire ça.
Par contre, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas des incohérences, mais j'avais un petit problème avec le personnage masculin. Mais j'attends de voir le tome 2. Je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de lire. Le tome 2 sort en avril, là, donc ce mois-ci. Donc j'ai très hâte de lire le tome 2 parce que j'ai vraiment bien aimé le premier. Je vous dis 4 étoiles pour moi, c'est vraiment une très bonne note parce que à l'avant j'avais le 5 étoiles très facile. Maintenant, je réserve le 5 étoiles pour des coups de cœur. Donc voilà, 4 étoiles, c'est le max que je peux donner sans que ce soit un coup de cœur. Donc c'est vraiment très bien. Ensuite, j'ai lu les 2 tomes de Ashes Falling for the Sky. J'ai mis 3 étoiles aux 2. Donc ça a fait... c'est vraiment l'un et l'autre pareil. Je vous avoue que j'ai bien aimé dans le sens où j'ai trouvé que c'était addictif. Les chapitres sont courts, donc on lit assez vite. C'est très Wattpad, très fanfiction, je trouve finalement. Alors moi, j'aime bien. Mais en toute objectivité, je vous avoue que j'ai trouvé que c'était parfois un peu too much. C'est-à-dire que sans vouloir spoiler, il se passe tout... Enfin, les 2 personnages principaux ont tous les malheurs du monde sur leurs épaules. Mais genre, tout ce qui peut se passer d'horrible se passe. Et ça, c'est un peu trop. Genre, est-ce qu'on peut laisser souffler les personnages? Est-ce qu'on peut rester dans un truc un peu plus réaliste et tout? Ça aurait été mieux, je pense. J'ai préféré l'écriture du deuxième. Je trouve que le premier a vraiment, ça se voit qu'on dirait qu'il a été écrit un peu à la va-vite, alors que le deuxième, on dirait qu'il a été un peu plus réfléchi. Donc j'ai préféré le deuxième en termes d'écriture. En termes d'histoire, pour moi, ça se vaut. Il y a beaucoup de problèmes de communication entre les personnages et ça, c'est un truc qui m'énerve de plus en plus dans les livres de romance. Mais en même temps, parfois, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'histoire. Donc, et là, c'est le cas. S'il n'y a pas de problème de communication dans cette relation, il n'y a pas d'histoire finalement. Mais voilà, je suis un peu mitigée, mais 3 étoiles, ça reste au-dessus de la moyenne et ça reste une bonne note pour moi, donc c'est pas trop mal. Et les 2 derniers, c'est des livres que je n'ai pas en ma possession, enfin parce que le premier, c'est The Perfect Match de Lila Mars chez EH. Je l'ai lu sur liseuse, alors j'ai bien aimé. Après, moi, vu que j'adore les dystopies, je m'attendais à un truc un peu incroyable au niveau dystopique et en fait... pas trop. Je trouve qu'à part ce système un peu science-fiction, pour moi du coup ça fait même plus science-fiction qu'autre chose. Le côté dystopie ne ressort pas forcément. On n'a pas... je sais pas, c'est pas assez... Il n'y a pas assez de code de dystopie dedans. Et en même temps, bah, de base c'est une romance. Donc le côté dystopie n'a pas été développé autant que dans une réelle dystopie. Au niveau de la romance, j'ai bien aimé. Sauf qu'on a un ennemi Stu Lovers qui n'est pas un ennemi parce que c'est juste elle qui le déteste sans même le connaître. Il y a ce problème quand même de... C'est un triangle amoureux avec 2 frères. Moi, ça me dérange pas mal. J'ai pas trop aimé et je trouve que c'est pas bien... Enfin, c'est pas assez développé pour que ça soit réaliste. Par contre, j'ai aimé vraiment le côté enquête. La découverte qu'on a à la fin du livre. D'ailleurs, j'ai quand même assez hâte de lire le second tome pour comprendre un peu ce qui va se passer après. Parce qu'il y a un plot twist à la fin. Alors, il y a 2 plot twists et les 2, je les ai vus venir. Mais un crapule fait ses griffes sur son petit arbre à chat derrière moi. Désolée. Donc voilà, j'ai pas été plus surprise que ça, mais je sais qu'il y a des gens qui les ont pas vus venir et qui du coup ont vraiment été surprises par la fin. Et donc ça, c'est sympa. Et le dernier livre que j'ai lu, je l'ai terminé genre avant-hier et j'ai lu en audio. Alors c'est le premier tome de La Passe Miroir, Les Fiancés de l'hiver. Je l'ai lu en fait en 2021, je pense. Sauf que j'ai voulu lire le 3e tome parce que j'ai déjà lu le premier et le deuxième. Sauf qu'en fait, quand j'ai commencé le 3e tome, je me suis rendu compte que je ne me souvenais mais plus de rien. Et donc, je me suis dit que j'allais lire le 1 et le 2 en audio. Et là, j'ai fini le premier. Et ça m'a rappelé à quel point j'adorais l'univers et la plume. C'était trop bien. J'ai mis 5 étoiles. C'était vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire les étoiles que j'ai données à The Perfect Match. Et j'ai donné 3 étoiles. Ben, c'est un premier tome, donc après, avoir un peu la suite. Mais j'ai bien aimé sans que ce soit un livre coup de cœur, quoi. Donc j'attends de voir. Mais pour revenir à La Passe Miroir, désolée, je m'égare un peu. Pour revenir à La Passe Miroir, j'ai adoré ce premier tome à nouveau. Et j'ai très hâte de lire le deuxième parce que je me sens que je l'avais encore plus aimé. Et ensuite de lire enfin la suite et de terminer la saga parce que j'aimerais trop la terminer. Voilà, c'était une vidéo un peu courte, mais pour vous dire un peu mes dernières lectures, si vous ne me suivez pas sur Instagram, et puis je vous avoue que j'ai du retard sur Instagram, j'ai même pas, enfin, il y en a plein que j'ai pas encore mis, donc il faudrait que je m'y mette d'ailleurs. On se retrouve dans 3 mois pour faire un update des 3 prochains mois, et je vous fais des bisous, à bientôt, ciao!